Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. On va revenir sur une série complète et qui s'appelle Transmétropolitane. Cette série a été scénarisée par Warren Ellis et dessinée par Darick Robertson et c'est sorti aux États-Unis dans le label Vertigo entre 1997 et 2002. En France, c'est sorti chez d'autres éditeurs au préalable, mais récemment, c'est sorti chez Urban Comics déjà dans cette version hardcover, en dur, et également en Urban Nomade. Tout récemment, le dernier tome, le tome 5, est sorti il y a quelques semaines. Donc, cette série Transmétropolitane, donc comme je vous ai dit, sortie entre 1997 et 2002 chez Vertigo, est une série d'anticipation de science-fiction et qui va traiter dans ce monde futuriste et qui va suivre le travail d'un journaliste qui s'appelle Spider Jérusalem. On va le rencontrer dès le début du premier tome, vivant dans une montagne comme un ermite depuis 5 ans. Il a quitté donc la ville, il a quitté son boulot, son métier, et il devait, selon ses éditeurs, écrire 3 livres. Il en a écrit 1 sur 3 et peine à écrire les 2 autres. Et donc, il a un coup de fil de ses éditeurs, lui réclamant ces 2 livres, et sinon, ils lui font un procès. Donc, il va devoir sortir de sa montagne et retourner en ville pour travailler et écrire ses 2 bouquins. Donc, il recherche un poste de journaliste au départ, et donc il va aller à la rencontre de Royce, qui est le rédacteur en chef du journal The World. Alors, on n'est plus sur du journal papier dans cette époque-là, on est sur des journaux digitaux. Donc, on voit très bien, petite assertion sur cet univers futuriste, que là, on est en 97 quand c'est écrit, mais on voit déjà, il y avait déjà les prémices d'Internet, mais là on voit tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est médias digitaux, qui sont très nombreux. On appelle ça dans ce récit des web canaux, où on va avoir une multitude de choix, de sources d'informations. Et c'est très bien représenté et c'est très réaliste par rapport à notre époque d'aujourd'hui. Pour en revenir à Spider Jérusalem, qui trouve ce boulot au The World, et donc il va écrire des articles. Royce est très heureux, le rédacteur en chef, de le recruter. Et donc, il va suivre dès le début une affaire qui concerne des transités. Qu'est-ce que c'est que les transités? C'est des personnes qui ont fait le choix de mêler leur gène à un gène extraterrestre. Et donc, ils sont mi-hommes, mi-extraterrestres et ils souhaitent avoir des droits, qu'ils soient considérés par rapport à leur choix. Et suite à une manifestation qui va se dérouler, Spider Jérusalem étant le seul journaliste à couvrir cette manifestation, il va y avoir un massacre de la part de la police qui va tuer une centaine de transités. Et lui, Spider Jérusalem, va écrire un article en direct qui va être diffusé sur le web canal de The World et également sur des grands écrans en ville. Donc tout le monde va être informé de cela, de ce massacre en direct. Alors la police, bien sûr, ne va pas bien le prendre et on va voir Spider Jérusalem qui va être idolâtré suite à cela parce qu'il a dit la vérité, il a retranscrit ce qui s'est passé en direct et et là, il est reparti pour un tour finalement. Donc, dans son métier de journalisme, il reprend goût à ça. Il reprend goût également à la ville. La ville est un personnage en lui-même dans ce récit, dans ce run. Et pour Spider Jérusalem, c'est très important. Et donc, suite à cela, Royce, voyant le succès de l'article qu'il a eu, il va lui demander de couvrir l'élection présidentielle. Donc l'élection présidentielle qui va un petit peu couvrir toute la série entre l'élection et la suite, donc le pouvoir qui va être pris en charge par l'un des candidats et ses répercussions tout au long du run et une sorte de bataille, mais ça on va y revenir dans quelques minutes. Voilà pour un petit peu le synopsis.
de ce départ de cette série de Transmétropolitane. Donc, il va y avoir beaucoup de thèmes abordés. Donc, comme je vous ai dit, c'est un récit d'anticipation de science-fiction et qui, au regard de notre vision contemporaine des choses, de ce qui s'est passé ces dernières années, l'évolution au fil du temps, on va voir que Warren Ellis a touché très juste sur beaucoup de points. Déjà, comme je vous ai dit, sur les médias digitaux, sur les réseaux sociaux, également sur un petit peu les changements de genre qu'on peut voir au fil du temps. C'est plus facile maintenant de choisir l'identité qu'on veut. Donc là, on va voir que c'est exacerbé, c'est bien sûr caricatural, parce que quand on veut être mi-homme, mi-extraterrestre, bon voilà, il y a aussi beaucoup d'humour. Hein, c'est vraiment une série qui est très drôle. Et voilà, mais il est possible un petit peu dans cet univers de faire ce qu'on veut avec son identité. Et également, on va voir la violence policière, très importante, les régimes politiques, le régime autocratique qu'on va voir, où la politique a la possibilité de faire ce qu'elle veut, quand elle veut, de censurer, également des choix très douteux sur la manière de se faire élire, avec des stratagèmes qu'on qui sont très discutables, et que Spider Jérusalem va se faire une joie de nous faire des articles dessus, d'enquêter et de nous dire la vérité. Parce que Spider Jérusalem, essentiellement, c'est un super-héros. C'est un super-héros avec comme pouvoir son cerveau, ses doigts et son ordinateur. Voilà, tout ce qu'il écrit, c'est des balles envers le pouvoir en place. C'est des balles également contre lui-même. Il est très conscient qu'il fait partie de tout ce système et que la population également fait partie de ce système et qu'il laisse cours à toutes ces abjections que peuvent faire un régime politique qui est en place dans cette série-là, suite à l'élection. Donc là, voilà, on va revenir un petit peu sur le tome 2. Donc le tome 2 qui est une suite voilà, sur le traitement de l'élection présidentielle. Donc il y a deux candidats, il y a Labette et Callahan. Labette, c'est son surnom, Callahan, c'est le sourire, son surnom, le voilà. Donc c'est un homme qui passe très bien à la télé, toujours très souriant, qui a toujours les bons mots. Et Spider Jérusalem va avoir des informations comme quoi le sourire serait beaucoup mieux que la bête, parce que la bête est le président en place et veut se faire réélire, et le sourire est un nouveau candidat. Et donc il va au départ pousser un petit peu à l'élection du sourire. Il est en grande complicité également avec sa directrice de cabinet, Vita Severn. Et donc Callahan va se faire élire. Et là, on va rentrer dans une guerre psychologique parce que finalement, le sourire Callahan n'est pas celui qu'il prétendait être. Il devient de pire en pire. Et voilà, je ne veux pas vous spoiler, mais il va y avoir une lutte tout au long de cette série, à partir du tome 2 jusqu'au tome 5, jusqu'à la conclusion, entre Callahan, le sourire, et Spider Jérusalem. Et il va y avoir des choses horribles, des exactions, des choses dont vous n'avez pas idée qu'un homme avec du pouvoir peut faire pour s'en tirer toujours. Et ça fait froid dans le dos. Mais on ne peut pas s'enlever de l'idée que c'est des choses qui peuvent être réalistes, ou sinon, à minima, ce peut être des racines de quelque chose qui peuvent se dérouler ou qui se sont déroulées. Donc c'est vraiment très contemporain dans l'approche et on va avoir toujours des parallèles à la lecture. Personnellement, moi j'ai eu des parallèles par rapport à notre situation politique actuelle, alors pas que franco-française, mais également mondiale. Et pour en revenir également à ce récit d'anticipation et de science-fiction qui va toucher très juste, c'est la place des médias, l'information, qui est un pouvoir très important, et au fil du temps, on l'a vu de nos jours, qui est essentiel maintenant et qui influence énormément les gens sur leur choix de consommer, leur choix de voter également. Et donc on va voir cette place-là qu'a les médias et qui est finalement
un peu terrible. Et Spider Jérusalem déteste ça. Et lui, il est l'antithèse des médias qu'il y a à cette époque-là dans ce récit. Et donc, c'est juste génial. Je vais pas non plus vous raconter toute la série parce qu'il faut le découvrir par soi-même. Mais au niveau du récit d'anticipation, de science-fiction, c'est ce qui se fait de mieux, de ce que j'ai lu de mieux. Warren Ellis pose plein de thèmes, plein de problématiques qui sont tellement justes, il vise juste et voilà. Donc c'est pas pour tous les publics. Il y a une violence très importante, il y a un langage très cru. Spider Jérusalem a un langage vraiment fait de jurons à chaque phrase. Mais finalement, c'est pas la forme qu'on va voir quand Spider Jérusalem va écrire, c'est vraiment le fond. Et le fond est bon, selon moi. Il dénonce il dénonce les dérives du pouvoir et il est un soldat de la vérité, quel qu'en soit le prix. Alors, il ne sera pas tout seul, il va être aidé par deux assistantes, Shannon et une autre dont j'ai oublié le nom, mais qui vraiment super récit. Alors voilà, je vais pas je vais pas aller plus loin, mais maintenant que vous avez la possibilité d'avoir cette série complète en Urban Nomad pour à peu près une quarantaine d'euros, moi je ne peux que vous le recommander. C'est c'est incroyable et c'est quelque chose qui doit être lu par tout le monde, hein, je pense, parce que ça éveille énormément de choses. Et quel que soit le bord politique où on est, j'ai cette phrase de Coluche en tête, quand on voit ce qu'on voit, quand on, euh, quand on lit ce qu'on lit, quand on entend ce qu'on entend, on peut penser ce qu'on pense. Et voilà, pour moi, c'est très juste. Alors bien sûr, c'est caricatural, c'est extrême sur beaucoup de choses, mais ça fait réfléchir et ça nous incite à être vigilants et prudents sur les dérives possibles d'un pouvoir, quel que soit le pouvoir. Voilà pour ce retour de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez lue, et également de me dire si ça vous intéresse, peut-être en format Urban Nomade. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Salut!